On fait un petit mondo. Mondo, c'est monde, c'est le question. Do, c'est le réponse. C'est que on va poser des questions. Si vous voulez bien que vous allez nous répondre. Ça fait une conversation et puis c'est l'idée pour nous de continuer comment. Puisque le but de ce stage promouvoir le technique, on peut dire, technique dans le judo, d'essayer de garder les traditions pour le judo traditionnel, on peut dire. Puisque j'ai déjà parlé avec les différents professeurs, à l'époque quand je suis venu en France, déjà avant longtemps, en France c'était un des pionniers, les meilleurs techniques dans le monde et surtout dans l'Europe. C'est un des plus grands pays de judo, déjà. Puis maintenant, malheureusement, à mon avis, ça commence à baisser la qualité d'un niveau compétition. Il y a toujours des bons profs qui enseignent et puis qui sortent des judokas. Et j'espère que moi, personnellement, vous allez garder cette identité de judo français. Et pourquoi je dis ça aussi en étant historique ou des caractères de français, comme vous avez des fencing, escrime ou à bâton. Comment ça s'appelle ça? La canne. Alors, ces deux sports de combat sont très, je dirais, bien cadrés. Il est technique, il est très esthétique en plus, et le côtoyer. C'est-à-dire que comme le code moral, il y a une ligne qui existe. On ne peut pas faire n'importe comment. Il y a toujours une ligne, et puis très esthétique. Donc, en contenant ce historique, et les Français, ils aiment bien ce esthétique et les techniques, c'est dommage que vous allez chercher un côté, la force, la lutte, de verrouiller, de faire du judo, qui ne correspond pas à mon avis, hein, peut-être je me trompe, mais mon avis, ça ne correspond pas à votre nationalité. Alors, quand Yann a parlé de ce travail de remettre en question le judo, donc ça fait quelques années, on travaille aussi avec le judo école française. Malheureusement, Patrick Roux est parti un peu casser cette ligne, mais on essaie de travailler. Donc, après avoir fait ce stage, de faire aujourd'hui, hier, on a montré les techniques de base pour aller continuer à préparer d'aller plus loin. Alors, j'aimerais poser une question. À votre avis, oui, il y a beaucoup de travail à faire. C'est pour vous. C'est le problème justement là, quand on cherche le résultat, on cherche le plus court chemin. Alors, ramasse mon jambe plus vite que travailler, moroter sur une aiguille, comment je peux tourner, parce que le risque d'être contré, etc. Évidemment, on prend le risque. On prend le risque. Mais là, c'est sûr, j'ai retrouvé du beau judo, avec la vraie technique, avec l'esthétique, beauté de geste, la souplesse, la fluidité du geste. Ce qui est important, je rejoins un petit peu ce que dit monsieur, c'est qu'après en club, on puisse continuer à le travailler sans que ce soit vraiment tout fermé, que ce soit fluide, et ne pas attendre les stages une fois par an ou plusieurs fois par an, mais enfin rarement disons, pour travailler un judo comme ça où vraiment on peut s'exprimer, où il n'y a pas eu un seul blessé, enfin bon, des choses comme ça, quoi. Je ne pense pas que ce soit la responsabilité que du club ou du professeur. C'est peut-être aussi une responsabilité personnelle de se dire que lorsqu'on est en randonnée, de prendre le risque de tenter de faire ce qu'on a vu avec vous, et de ne pas aller, comme vous dites, d'aller au plus court chemin, d'aller sur le banc de muscu et aller faire des redressements de jambes. Moi, je dis ça, je crois qu'en plus, quand j'étais jeune, j'étais le premier à aller vers le plus court chemin. Je veux dire, le but, c'est plus ou moins de faire la révolution dans sa tête quand on est en randonnée pour prendre le risque. C'est intéressant. Hein. Si on ne prend pas de risque, c'est pas intéressant. C'est que il faut donner les chances à l'autre aussi. Parce que le judo actuel, il ne donne pas les chances à l'autre. C'est un sens unique. Tu n'as pas le droit de tenir, moi je le prends, je te projette. Je monte le tapis, c'est moi qui gagne, c'est pas toi. C'est clair que cet esprit existe, mais souvent, dans le sens, ne prends pas les risques.
je dirais, imaginez-vous que vous êtes un sportif de haut niveau, vous devez travailler 8 heures par jour. Bon, 8 heures par jour, c'est minimum, peut-être. Hein. 8 heures par jour. Comment vous entraînez? Est-ce que toujours vous avez quelqu'un en face de vous? C'est difficile, hein, on doit avoir un partenaire 8 heures par jour toute l'année. Donc vous avez besoin de ce travail de mental. Soit vous faites en musculation, ou courir, comme vous avez dit tout à l'heure, de faire l'utikomi ou randori. Toujours avoir une notion de faire, toujours avoir partenaire en face de vous, d'exercer. Parce que c'est, comme tout à l'heure on a parlé de le contrainte entre 4 bras, 4 mains qui posent et puis on travaille là-dedans, c'est pas toujours facile. Mais quand on regarde les Japonais qui s'entraînent différemment que les Européens, qui copient les Japonais copient certains les Européens. Alors il y a chacun individuellement choisit sa voie, mais existe en faisant le judo 100%, arrive à faire certains résultats. Donc pas forcément que vous avez besoin de faire la musculation. Il suffit d'avoir vraiment que des judo, vous allez voir faire quelque chose. Et puis mon avis, à part quelques exceptions, vous devez réussir à le sport et la vie. Qu'est-ce que c'est la vie? C'est vous allez bâtir à votre famille, en fait, votre famille ou votre chemin, de haut de judo. Donc si vous ne réussissez pas les deux, pour moi, c'est pas réussi. Donc sportif élite, c'est joli, mais après s'il reste à rien, bah, ça va pas venir. En plus, le judo qu'ils font maintenant, fini les sportifs élites, qu'est-ce qui reste? Il ne peut pas être enseignant. Il ne peut pas revenir dans le dojo et s'entraîner avec les autres. Tout est mauvais. Et pourquoi les anciens qui sont ici? Parce qu'ils ont fait des judo normalement. Sinon, ils ne sont pas là. Donc, imaginez-vous que depuis maintenant, les nouvelles générations qui font nos compétitions maintenant, est-ce qu'ils vont rester dans le dojo pour continuer à enseigner les jeunes de façon? S'ils restent, ils enseignent, le judo va 100% changer. Ce n'est plus, ça s'appelle judo, certainement. D'autres non. C'est pour ça qu'on avait peur. Donc c'est sportif élite, on peut s'entraîner de façon efficace en faisant changement. Donc aller droite et gauche pour s'entraîner, en étant ce qu'on a vu aujourd'hui, mais aller plus focaliser sur certaines choses. Je pense qu'on arrive à faire un joli travail. Le système français est très bon, mais la façon de mener, c'est pas bon. C'est dommage parce que Pôle France et Pôle Espoir, tout ça, c'était vraiment bien. Mais c'est dommage que politiquement, ils font pas des choses correctement. Comme on a dit, on cherche à sortir des prototypes. S'ils s'appellent Porsche, ils sortent que la Porsche. Il n'y a pas de chevaux ni Renault. C'est dommage parce que chacun sont différents. Donc il faut en tant que haut niveau, il faut sortir des qualités de chacun. Ça c'est l'entraîneur de haut niveau. Et pas seulement, vous arrêtez ce que vous faites que ça. C'est pas normal. Donc si vous voulez aller au niveau, certainement vous allez la faire en faisant comme on a vu aujourd'hui, ou comme vous faites ici, au judo, vous allez aller plus loin. À mon avis. Simplement, comme on appelle ça, Shu Hali. Vous savez que Shu Hali, qu'est-ce que c'est? Shu, c'est on apprend dans la famille, d'après on sort d'apprendre d'autres choses. Rajouter, puis vous créez votre judo. Dans votre famille, quoi. Donc c'est ce démarche important. En restant toujours au même endroit, on ne vient pas fort. Donc on apprend. C'est pas que c'est mauvais ici. C'est pas que c'est mauvais chez moi. Mais il faut que les miens aussi, ils sortent, puis faire expérience, puis faire créer. Et la suite des choses. Parce qu'en entraînant, il ne peut pas sortir un bon athlète. On a besoin de quelqu'un d'autre pour compléter. À nouveau, je parle beaucoup. Pensez le randori. Voilà, randori, c'est pas shy. Vous êtes d'accord? Vous savez qu'est-ce que c'est shy? Shy, c'est la compétition.
Randori, c'est, on peut dire, l'andori, toru, c'est le saisir, et l'and, c'est mix. C'est-à-dire que on fait ce qu'on a envie. C'est pas fixé, comme yakusoku. Yakusoku, c'est fixé à l'avance. On fait des promesses de ce qu'on va le faire, on fait exactement ce qu'on a prévu. Donc, mise en scène, on le fait, comme au théâtre. Et puis, Randori, c'est pas le cas. C'est improvisé. Mais c'est pas une compétition. Donc, il faut avoir certains échanges, comme une conversation. Donc, il faut écouter, il faut parler. C'est deux choses. Et puis aussi avoir un certain respect. Les jeunes respectent les plus âgés. Les plus âgés respectent les plus jeunes. C'est pas seulement casser la figure, ni les jeunes qui vont casser essayer de tenter qui est plus fort. Parce que plus en plus âgés, ils ont l'expérience, mais ils diminuent la capacité. Mais ils ont la capacité technique de l'expérience qui est énorme. Donc il faut le profiter. Ce profit, c'est important avec les anciens. Donc si vous introduisez le randori tel quel, maintenant, continuez, ça ne va pas. Si vous faites un randori vraiment dans le sens de profit des autres, à ce moment-là, c'est sûr que les anciens qui ont arrêté le randori en compétition, ils vont revenir en dojo, ils vont animer le club encore mieux que maintenant. Égal, licence remonte. Non, mais c'est vrai. Parce que c'est vraiment important de l'expérience. C'est précieux des anciens. Donc il faut les faire venir. Les jeunes, tous jeunes qui sont venus, pour vous c'était comment? Beaucoup de travail. Et toi? J'ai bien aimé, un peu dur. T'as bien aimé? Ça a été aussi pour toi? Ouais. Vous pouvez parler, hein. Il y a ceux qui a parlé pendant l'entraînement. Vous ne parlez plus là. Vous avez quelque chose à dire maintenant? Rien de spécial. Ou votre prof, il disait... souvent arrive, quand on dit à la maison quelque chose, puis on sort de la maison, puis les autres ils disent la même chose que ce qu'on dit à la maison. Ah oui, mon prof il disait aussi la même chose. Ça arrive souvent, non? Et à ce moment-là, l'élève tilt. Peut-être il avait raison, continue à travailler. Et des fois on n'écoute pas beaucoup et puis on écoute quelqu'un d'autre il dit. Yann? Je pense qu'on va conclure là-dessus. On va conclure sur ce petit échange et ces belles paroles qui me semblent quand même aussi essentielles pour cette forme de stage. Moi j'ai eu des expériences précédentes qui commencent à dater. Je suis pas très jeune en fait aussi. J'ai eu d'autres expériences avec d'autres grands maîtres et j'aimais bien cette leçon de vie, philosophie un petit peu et de réflexion sur ces bases. C'est aussi du judo en même temps. Ce que Hiroshi vient de nous expliquer, ça me paraît essentiel. Et ça fait partie du judo. C'est le judo aussi, et comme l'a dit Hiroshi, il y a le sportif, mais il y a surtout ce qui est à côté, parce que c'est ça qui va aller plus loin en fait dans notre pratique. Et c'est vrai, quand on regarde les générations précédentes qui font encore du judo, on peut se questionner sur l'avenir du judo actuel, sur cette pratique actuelle. Donc je suis tout à fait d'accord avec le discours avec Hiroshi. J'échange beaucoup sur ses points de vue aussi, et je suis tout à fait d'accord avec tous les enseignants qui sont présents. On est tous aussi d'accord sur cette philosophie aussi.